Merci, M. Vézina, pour cette gentille présentation. Et puis, je suis tout à fait heureuse de participer à cette 4e journée québécoise des dictionnaires, d'autant plus qu'elle porte sur le dictionnaire numérique, qui est certainement une des plus belles inventions du monde, tout de suite après le dictionnaire, bien entendu. Donc, je vais montrer dans cette présentation que le contenu du dictionnaire est mis en valeur grâce au numérique. Je tiens pour acquis que le support électronique s'est imposé comme le médium naturel pour organiser le contenu des dictionnaires. Donc, on a d'une part une entité hautement structurée, le dictionnaire, et d'autre part, un environnement qui permet d'accueillir cette structure et de l'organiser de façon optimale. Donc, comme les articles de dictionnaire sont extrêmement riches, on a eu l'occasion de le voir aujourd'hui, je vais mettre l'accent, je vais me concentrer sur ce qui est dit au sujet des liens lexicaux. Donc, j'ai essayé de montrer que le support électronique permet non seulement de mieux gérer ces liens-là, mais nous permet de découvrir d'autres dictionnaires à partir d'un premier contenu dictionnérique. Donc, je vais faire référence aux dictionnaires qui apparaissent donc sur la diapo. Donc, quand je parle de liens lexicaux, j'entends toutes sortes de choses. Donc, il peut s'agir de liens assez rudimentaires entre des mots qui partagent des chaînes de caractères. Il peut s'agir de liens grammaticaux, donc le lien partagé entre une forme canonique et ses formes fléchies. Il s'agit le plus souvent de formes de liens de nature sémantique, donc des liens qu'on observe entre synonymes ou antonymes. Dans certains dictionnaires, les liens ne sont pas clairement identifiés, donc on les signale sous forme de renvoi. On trouve aussi de nouveaux types de liens. Donc, par exemple, les mots qui appartiennent à la même famille morphologique, et aussi tout ce qui concerne la combinatoire lexicale, les phénomènes de co-occurrence, donc le fait qu'un mot comme fichier, par exemple, se combine fréquemment ou de façon préférentielle avec certains adjectifs comme binaire ou caché, ou avec certains verbes comme comprimer, copier ou convertir. Donc, je vais effectuer un parcours à peu près chronologique. Je vais montrer des tentatives qui consistent en fait à reproduire le format papier, mais en le bonifiant, donc en ajoutant des fonctionnalités. Je vais ensuite montrer ce qu'on gagne lorsqu'on structure informatiquement le contenu du dictionnaire. En troisième lieu, je vais parler de ces nouvelles tendances qui consistent à sortir de la structure à laquelle on est habitué, donc à offrir de nouvelles perspectives sur les mots ou sur un de leurs sens. Et enfin, je mentionnerai quelques défis et pistes. Donc, lorsqu'on verse le contenu d'un dictionnaire sur support électronique, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec les liens lexicaux. Donc, la première illustration ici provient du Petit Robert 2013, dans lequel donc, on mentionne pour fichier deux liens, donc deux renvois, un à dossier et l'autre à répertoire. Donc, ce que le support électronique permet, c'est d'accéder donc, à l'article correspondant à un de ces renvois directement. Donc, l'utilisateur qui le souhaite peut cliquer sur répertoire et consulter l'article qui porte sur le mot. On a aussi assez rapidement varié, diversifié les accès possibles aux articles. Donc, fichier peut être retrouvé à partir de la forme au singulier ou de la forme au pluriel. On peut aussi retrouver l'article à partir des 4 premières lettres du mot. Et on peut aussi atteindre cet article-là à partir d'un de ses renvois, donc un élément de contenu. Donc, l'utilisateur tape répertoire et va retrouver donc, tous les articles où répertoire est signalé comme renvoi. Donc, on peut cesser de voir l'article de dictionnaire comme un texte explicatif et procéder à une organisation de son contenu.
Donc, je vais l'illustrer avec l'article dont je parle depuis tout à l'heure. Donc, ici, j'ai reporté chacun des éléments d'information qui apparaissent dans l'article dans les cellules d'une table. Et j'ai associé à chacune des cellules un intitulé qui est en fait un nom de rubrique. Donc, une fois qu'on a organisé les choses de cette manière, on peut faire des combinaisons et des croisements, théoriquement, à l'infini. Donc, que peut-on faire une fois que le contenu est organisé de cette façon? Donc, la première illustration provient du Trésor de la langue française informatisée. J'ai reproduit ici l'article installé. Et ceux qui connaissent le TLF, et on en a eu un exemple tout à l'heure, savent que les articles sont extrêmement longs. Donc, l'interface offre à l'utilisateur la possibilité donc, de mettre en évidence l'ensemble des rubriques. Alors ici, j'ai colorié en bleu les synonymes et antonymes, donc les renvois, et j'ai demandé de colorier en rose les définitions. Donc, ça me permet de cibler tout de suite les liens lexicaux et de les associer à un sens spécifique. Donc, une variante de cette façon de présenter les choses se trouve dans le petit Robert électronique. Par défaut, le petit Robert électronique affichera donc l'ensemble de l'article, donc toutes les rubriques, mais l'utilisateur peut paramétrer cet affichage et demander de voir uniquement les parties qui l'intéressent. Et donc ici, j'ai demandé d'afficher les renvois. Donc, on peut faire un pas de plus à notre travail de structuration et regrouper les éléments d'information par famille. Donc, ici, j'ai regroupé donc, tout ce qui concerne la forme du mot dans une première table, donc la prononciation, les informations grammaticales. J'ai aussi relié formellement les éléments qui se rapportent à un sens, donc la définition, une marque d'usage, les renvois et les exemples. Ce que j'ai ajouté aussi, c'est la mention claire de la nature du lien lexical entre dossier et fichier. Dossier étant caractérisé comme un quasi-synonyme. Donc ça, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on organise les choses dans une base de données relationnelle. On peut procéder au même exercice dans un système avec un système de balisage. Ici, l'illustration est un balisage XML. Donc, le principe est à peu près le même. On va associer les éléments d'information à des intitulés de rubriques. L'intérêt ici, c'est que l'information est hiérarchisée, les rubriques sont hiérarchisées et donc on pourra travailler, on pourra l'exploiter à des niveaux différents. Donc, des exemples de ce qu'on peut faire avec ce genre de structure. Le premier exemple provient du Grand Dictionnaire terminologique. Le Grand Dictionnaire, lorsque l'utilisateur entre un mot dans la fenêtre de recherche, va retrouver, donc établir des correspondances entre ce mot et le contenu, donc des rubriques synonymes, variantes et vedettes. Okay? Même si ces éléments d'information apparaissent à des endroits différents de la structure. Donc, le fait de taper fichier va ramener des choses comme boîte à fiches, cartothèque, parce que fichier est signalé donc, dans une de ces rubriques. Le GDT offre aussi une assistance à la frappe, mais ce qu'on retrouve aussi dans d'autres dictionnaires. Donc, l'utilisateur commence à entrer, donc entre un certain nombre de lettres, et le GDT va aller extraire donc, les vedettes, variantes et synonymes qui commencent par les mêmes lettres. Une autre chose à laquelle on nous a habitués, c'est la possibilité d'établir des correspondances exactes entre la chaîne de caractères qu'on a tapé et le contenu des articles, ou encore des correspondances partielles. Le deuxième exemple ici provient de la version bêta du Francus, où on offre aussi une sorte d'assistance à l'utilisateur qui est différente de celle qu'on retrouve dans le GDT. Donc, le Francus, dans chacun des articles, va dresser la liste des formes qu'un mot peut avoir. Donc, ce qui va permettre d'établir une correspondance
entre une chaîne de caractères tapée par l'utilisateur et un article. Donc, si j'avais tapé « fichier » avec un S, j'aurais retrouvé le même article. Le Francus propose aussi des résultats qu'il ordonne de la manière suivante. Il présente d'abord l'article dont fichier est la vedette, et ensuite d'autres articles où on dit sans doute quelque chose d'intéressant au sujet de fichier. Et tout ça est fait sans que l'utilisateur ait besoin de paramétrer sa recherche. Donc, on anticipe un petit peu le genre de choses qu'il pourrait vouloir consulter. Donc, dans tous les exemples que j'ai présentés jusqu'à maintenant, on restait dans l'univers dictionnaire traditionnel, c'est-à-dire qu'on lisait des parties d'articles ou des articles entiers, mais il s'agissait à chaque fois de présenter un contenu sous forme d'article. Je vais parler maintenant de certaines tentatives qui cherchent à sortir de cette structure-là et qui vont faire des lectures croisées de différents articles dans le dictionnaire. Donc, le premier exemple ici provient d'une base de données, d'un dictionnaire collaboratif de l'anglais qui s'appelle WordNik. Et dans une partie de l'article, on dresse donc des listes sous forme de colonnes qui sont des listes de mots qui ont un lien avec le mot qui nous intéresse. Donc, ici, c'est la liste qu'on obtient à partir de File. Je vais m'attarder sur la dernière colonne qui s'intitule Reverse Dictionary. Le WordNik dresse une liste ici de mots dont la définition comporte file. Donc, ça nous donne une nouvelle perspective sur le sens de file. Évidemment, les distinctions sémantiques, les distinctions entre les différents sens de file ne sont pas faites très finement, mais ça nous permet déjà de voir, d'avoir une perspective sur le mot qui serait très difficile d'obtenir si on devait parcourir chacun de ces articles-là l'un après l'autre. Une autre façon d'offrir des lectures différentes du contenu du dictionnaire provient d'un dictionnaire dont j'ai la responsabilité, le DicoInfo, qui est un dictionnaire d'informatique. Et j'ai reproduit ici l'article compilé. Et donc, comme dans chacun des articles, on dresse des listes de liens lexicaux, donc des mots qui partagent un lien sémantique avec compilé. Dans son format traditionnel, les liens lexicaux sont présentés dans un tableau. Dans une colonne, on affiche le terme relié, le mot relié, et dans l'autre, une courte explication du lien lexical. Donc, l'utilisateur qui le souhaite peut demander d'obtenir un affichage graphique de ces liens lexicaux. Et ce que le système va faire ici, il va aller chercher donc, les mots qui étaient mentionnés dans l'article compilé, mais en plus, il va aller voir où compilé lui-même a été signalé comme lien lexical ailleurs dans le dictionnaire. Donc, ça nous donne une vue sur le réseau lexical auquel appartient compilé, et dans le domaine de l'informatique. On peut aussi demander d'avoir une vue légèrement différente, donc du même réseau, et se focaliser sur une autre de ces parties. Ou si on clique sur « Décompiler », par exemple, on va obtenir donc une vue du réseau auquel décompilé appartient, puis avoir une petite idée de la place qu'occupe décompilé dans le vocabulaire de l'informatique. Une des choses aussi qui nous permet de sortir d'une structure, disons, plus standard, c'est la possibilité d'ajouter des rubriques sans perturber outre mesure le contenu d'un dictionnaire existant. Dans les dernières versions d'Antidote, on a ajouté un module extrêmement riche de co-occurrences. Et donc là, ici, j'ai demandé les co-occurrents de fichiers et j'ai demandé d'afficher les co-occurrents verbaux. Donc, les co-occurrents sont ordonnés par fréquence. L'Antidote nous permet de consulter les contextes dans lesquels apparaissent les deux mots, et en plus, si on le souhaite, d'accéder à la définition donc, du co-occurrent verbal. On peut ajouter une rubrique, on peut en ajouter une multitude,
Et l'exemple qui va me permettre d'illustrer le deuxième cas de figure provient de la base lexicale du français. Donc, la base lexicale, la BLF donne des renseignements extrêmement riches sur les mots. Ici, je n'ai reproduit que ce qui est proposé sur les liens lexicaux. Donc, il est possible de voir l'ensemble des formes du verbe installer, des mots, les synonymes ou quasi-synonymes, les contraires, des mots qui appartiennent à la même famille, etc. La particularité de la BLF, c'est dans certains cas, de diriger l'utilisateur vers un autre site où l'information se trouve. Donc, si on choisit des mots de la même famille, on nous redirige vers le site d'Orthonet, et là, on va nous dire qu'installer, donc, est relié à s'installer, installation et installateur. Donc, ce sont quelques exemples, on pourrait en donner beaucoup plus. J'ai essayé de montrer que, en fait, le contenu du dictionnaire a été mis en valeur de façon graduelle. C'est un travail qui a commencé il y a une trentaine d'années. On peut avoir des présentations diverses du contenu des articles. Les accès sont extrêmement variés. On fait maintenant des lectures croisées d'articles différents et on peut enrichir le contenu des articles en théorie à l'infini. En fait, il semble que les limites ne se situent plus vraiment sur le plan technique. Les limites apparaissent lorsque l'imagination des lexicographes est en panne. Le défi actuel consiste en fait à gérer, et c'est ce dont on parle beaucoup dans les colloques de lexicographie où on aborde ces questions, le défi actuel consiste à gérer une information toujours plus riche tout en tenant compte des besoins d'un utilisateur. L'utilisateur, et c'était le cas aussi pour le dictionnaire papier, ne lit jamais un article dans son intégralité. Donc, il cherche une réponse précise à une question qu'il se pose. Donc, les solutions à cette question varient d'un dictionnaire à l'autre. Je vais présenter deux exemples. Le premier provient de la BLF dont j'ai parlé tout à l'heure, et j'ai déjà dit que la BLF donnait énormément de renseignements sur chacun des mots. Lorsqu'on accède au site de la BLF, elle essaie un peu de préparer, de baliser le chemin, et donc de nous guider pas à pas vers l'information qui nous intéresse. Donc, on nous demande, voulez-vous de l'information sur un mot ou sur une combinaison de mots? Voulez-vous de l'information sur une traduction, puisque la BLF est multilingue, ou la traduction d'une combinaison de mots? Et si on choisit l'information sur un mot, bien, on nous suggère de nouvelles voies d'accès. On nous pose de nouvelles questions. Voulez-vous connaître le genre de ce mot-là? Voulez-vous savoir s'il est éplé correctement? Voulez-vous avoir de l'information sur l'accord? Et si, lorsque l'utilisateur a choisi une de ces options, la BLF ramène la partie de l'article qui est directement reliée à cette option-là. Donc, si on veut avoir de l'information sur le genre, on aura uniquement la partie de l'article qui porte là-dessus. Le deuxième exemple provient d'Antidote, où là, le choix qui a été fait, c'est de dégrouper ou de fragmenter le contenu des descriptions lexicales en dictionnaires différents. L'utilisateur qui souhaite avoir de l'information sur le sens d'un mot consultera uniquement l'onglet, ce qui se trouve sous l'onglet « Définition ». Ici, j'ai demandé de présenter les mots qui appartiennent à la même famille que fichier selon Antidote, ce qui me permet... donc, je n'ai pas besoin de consulter les autres parties de l'article. Donc, ma conclusion va prendre la forme de questions et de pistes. Il semble que en ce moment, ce qu'il importe de faire, c'est de mieux comprendre les besoins des utilisateurs. Donc, évidemment, les lexicographes ont toujours été sensibles à ces besoins-là, mais de les lier maintenant à cette question du numérique. On peut peut-être imaginer des scénarios où le lexicographe aussi anticipe certains besoins. Il y a la question de l'adaptation de multiples plateformes, et ça, on en a entendu parler longuement tout à l'heure.
Je pense qu'un des défis aussi consiste, pour les lexicographes, consiste à amener les utilisateurs à découvrir tout ce qui est, toute la richesse, en fait, toute l'exploitation qui est faite du contenu du dictionnaire des liens lexicaux d'une part, mais aussi des autres parties de l'article. Je pense qu'il y a peu d'utilisateurs qui savent, en fait, tout ce que les dictionnaires électroniques proposent maintenant. Et tout ça doit être fait dans des interfaces simples et transparentes.